Coucou! Aujourd'hui, Fabululu a bien dormi avec les conseils de sa maman. Mais il se réveille avec une boule au ventre à l'idée d'affronter les monstres de sa semaine. Alors, comment va-t-il faire? On va le savoir tout de suite. C'est parti pour l'histoire. Le soleil du lundi matin se leva, étirant ses rayons dorés dans la chambre de Fabululu. La nuit avait été douce. La boîte à soucis, bien fermée, avait tenu ses promesses. Mais au réveil, c'est comme si la serrure magique avait sauté. Les petits monstres de la veille s'étaient échappés et faisaient maintenant la ronde dans son ventre. Le monstre des grands, la créature de la cantine et, le plus grand de tous, le grand dragon des évaluations. Ils avaient formé une grosse boule de stress juste sous son cœur. Fabululu s'habilla lentement, très lentement. Chaque chaussette semblait peser une tonne. Il descendit pour le petit déjeuner, mais sa tartine ne voulait pas descendre. Arriva le moment de mettre son manteau et ses chaussures. Il était prêt, mais il ne bougeait pas. Assis sur la petite chaise de l'entrée, il regarda sa maman avec de grands yeux remplis d'angoisse. « Non, je ne veux pas aller à l'école aujourd'hui. Les monstres sont réveillés, et je crois qu'ils sont plus forts que moi. » Sa maman ne le gronda pas. Elle ne lui dit pas « Dépêche-toi ». Elle s'accroupit devant lui et lui prit les mains. « Je sais, mon chéri, ils font beaucoup de bruit, ces monstres du matin. Mais je vais te confier un autre secret. C'est l'imagination. » Fabululu releva la tête, curieux. « L'imagination ?» L'imagination, continua sa maman, adore dessiner. La nuit, elle dessine des brouillons de la journée qui va arriver. Elle dessine des dragons effrayants, des repas dégoûtants. Mais la vraie journée, elle est très indépendante. Elle n'aime pas copier les dessins. Elle préfère inventer sa propre histoire, qui est presque toujours complètement différente. Alors, que dirais-tu d'une mission aujourd'hui? Tu seras mon reporter secret. Ta mission? Aller à l'école et vérifier si la journée a suivi les dessins de l'imagination ou si elle a fait des surprises. Tu me raconteras tout ce soir, d'accord? Un reporter secret. Cette idée changea tout. Fabululu n'allait plus aller à l'école pour se faire dévorer par des monstres, mais pour les espionner. Il sentit la boule de stress se dégonfler un tout petit peu, assez pour se lever et ouvrir la porte. La matinée passa. Vint le moment d'affronter le premier monstre, le grand dragon des évaluations. Madame Adèle rendit les copies. Fabululu ferma les yeux en prenant la sienne. En français, c'était un peu compliqué. Il y avait quelques erreurs, comme l'avait dessiné son imagination. Mais en mathématiques, tout était juste. C'était même écrit « très bien ». Le dragon n'était pas si terrible. Il crachait un peu de feu d'un côté, mais de l'autre, il distribuait des médailles en chocolat. À midi, ce fut le tour de la créature de la cantine. Fabululu entra dans le réfectoire en se pinçant presque le nez d'avance. Il s'attendait à voir une purée grise et mystérieuse. Mais une odeur délicieuse flottait dans l'air. Au menu ce jour-là, saucisses frites, son plat préféré. La créature bizarre s'était transformée en festin droit. Enfin, la récréation de l'après-midi. Le dernier et le plus imprévisible des monstres, celui des grands qui ne sont pas gentils. Fabululu se préparait à les éviter. Il regarda vers le fond de la cour, là où il jouait d'habitude. Mais il n'y avait personne. Le coin était vide. Jade arriva en courant vers lui. « Les grands ne sont pas là aujourd'hui, lui dit-elle. Ils sont en sortie scolaire à la déchetterie pour apprendre le tri. Le monstre ne s'était même pas présenté au rendez-vous. » Le soir, en rentrant à la maison, Fabululu n'avait plus aucune boule dans le ventre. Il se sentait léger comme une plume. Il courut vers sa maman. « Maman, rapport de mission. Tu avais raison, la journée a tout changé. Le dragon était à moitié gentil, la créature de la cantine était des frites et le monstre des grands était parti en voyage. L'imagination avait tout dessiné de travers. » Sa maman le serra fort dans ses bras. « Tu vois, mon reporter, tu as été bien plus courageux que tous les monstres. » Ce soir-là, Fabululu comprit une chose très importante. Son imagination était sa plus grande amie pour inventer des histoires merveilleuses, des sous-marins et des châteaux.
Mais parfois, elle était aussi une petite coquine qui aimait lui faire peur avec des monstres qui, à la lumière du jour, n'étaient souvent que des ombres peureuses. Et le meilleur moyen de le savoir, c'était d'avoir le courage chaque matin d'aller vérifier par soi-même. Bravo, Fabululu. Il m'impressionne vraiment. Il a fait preuve de bon sens en vérifiant si son imagination ne faisait pas un mauvais prank, je veux dire une mauvaise blague. Bon, je te laisse. Mes yeux se ferment. On se donne rendez-vous dans les rêves. Bisous.